Cuvillier, la grande vitesse n'est pas toujours pertinente en France. Voilà ce que dit la Cour des comptes. Vous allez dans ce sens. Alors qu'est-ce que ça signifie demain? Plus de lignes pour ce qui vous concerne Paris-Boulogne-sur-Mer TGV dont votre commune bénéficie aujourd'hui? Ce qui est important, c'est l'aménagement du territoire et le désenclavement du territoire. La grande vitesse, elle n'a de sens que sur des longues distances. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le fait de desservir correctement des villes qui sont des villes moyennes. Mais il faut bien avoir en ligne de compte, c'est le coût des lignes, non pas de l'utilisation de la ligne, même si ça a des conséquences. C'est-à-dire que les TGV qui empruntent les voies ferroviaires paient un droit de passage. Sur les tronçons qui sont à grande vitesse, ce droit de passage est très élevé, d'autant plus élevé que la ligne peut avoir eu dans sa construction à avoir tout simplement des grandes infrastructures, des ponts, des déviations, bref. Plus le parcours est sinueux, difficile, plus le péage est lourd pour l'utilisation. Prenons un exemple pour ce qui vous concerne, pour les Boulonnais. Vous êtes député maire de Boulogne-sur-Mer, donc vous avez aussi une ligne Paris-Boulogne en intercité qui met 40 minutes de plus que la ligne TGV. Vous gardez la ligne TGV le week-end, vous gardez simplement la ligne intercité le reste de la semaine? Non, le coût n'est pas le même. Une fois encore, les lignes, elles peuvent être des lignes classiques empruntées par le TGV, une forme d'initialisation des TGV, pour emprunter une ligne grande vitesse. Le coût, c'est celui sur la ligne grande vitesse. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé et ce qui est noté par le rapport de la Cour des comptes, et qui reprend totalement ce qui avait été mis en place dès ma nomination au ministère des Transports, c'est le fait que nous payons aujourd'hui des décisions qui ont été des décisions de lancer tout en même temps. 4 grandes lignes LGV en même temps, alors même que nous n'en avions pas les moyens. Sans études de rentabilité suffisantes. Sans études de rentabilité, parfois puisqu'il s'agissait d'un partenariat public-privé. Donc l'État est coupable, Frédéric Cuvillier. Je vais venir, mais avec des taux de rentabilité élevés qui étaient bien loin de la réalité. Moi, j'ai rencontré hier le patron d'RFF, anciennement RFF, puisque la réforme ferroviaire que j'ai faite voter vient régler aussi ces sujets. Réunification Réunification de ceux qui gèrent les infrastructures, les voies, et de ceux qui auront à les utiliser. Pourquoi? Parce que, il doit y avoir un modèle économique qui est partagé par les deux entités. Ils sont là, ceux qui les utilisent. Isabelle, dans un instant, 39-21. Et vous, monsieur, dans le studio d'Europe 1, Frédéric Cuvillier, face à vous et pour vous. Oui, bonjour, monsieur Cuvillier. On parle un peu de politique parce qu'on sait que les élus locaux ont une énorme responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Chaque élu local veut sa gare de TGV. Vous avez été en fonction, vous ne teniez pas forcément ce discours lorsque vous étiez ministre du Transport. Je n'ai jamais changé de discours, ni même d'acte. Tout simplement, reprenez mes déclarations, y compris les conclusions de la Cour des comptes, qui reprennent exactement ce qui est indiqué. Et la réforme ferroviaire vient répondre à certaines d'entre elles, de ces remarques. Donc, la question, elle est non pas d'abandonner le tout TGV, d'abandonner la grande vitesse, de le faire à un rythme qui est soutenable à la fois pour les lignes qui sont actuellement en construction, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on continue évidemment. Elles sont engagées. Ouais, voilà. L'État s'est engagé. En 2008, le président Sarkozy a décidé, dans une même séance, ça a été très bien repris par des spécialistes du transport dans Mobilettre, qui est M. Dansard, qui reprend comment la décision a été prise. Bien sûr qu'il y a des élus locaux qui poussent, évidemment. François Fillon, le TGV est allé jusqu'à Sablé-sur-Sarthe, par exemple. Vous parliez de Boulogne-sur-Mer, vous avez bien raison, c'est une belle ville, je vous invite à la visiter. Mais on sait très bien que si on prend l'axe, qui est un axe classique, Boulogne-sur-Mer, Amiens, Paris, il suffit de moderniser, d'électrifier, d'avoir du matériel roulant pour que nous ayons le même durée, avec moins de kilomètres, donc un prix du billet qui est moins cher.